donc aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. On constate que ici, f de x est défini par intervalle, bien sûr. F de x est égal à 1 moins x retour sur 1 plus x sur q. Donc si x est inférieur ou égal à 0, et f de x est égal à 1 sur x moins 1 moins racine carrée de x plus de si x est supérieur à 0. Donc pour déterminer les fonctions, le domaine de définition de ce genre de fonction, qu'est-ce qu'on fait ici? Premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Écrire soit DDF, le domaine de définition de f. Ici, on aura deux domaines d'abord et après nous allons faire l'union entre les domaines de définition. C'est-à-dire nous allons chercher le domaine de définition de la fonction qui est en haut et le domaine de définition de la fonction qui se trouve ici. Nous allons faire après l'union, c'est ça qui va nous donner le DDF ici. Donc je mets DDF égale à D1 union D2. Nous irons chercher D1. D1, quelles sont les conditions pour que nous ayons la fonction là? D1 égale à l'ensemble des x appartenant à quel intervalle? De quoi? De moins infini à 0 fermé. Parce que ici, c'est l'intervalle que nous avons. Beaucoup font l'erreur d'écrire grand R. Donc nous avons écrit x appartient à l'intervalle de moins infini à 0, fermé sur 0 bien sûr, parce que nous avons inférieur ou égal. Tel que notre domaine de notre dénominateur soit différent de 0. Et c'est ce que nous avons là. Donc si je dis 1 plus x au cube est différent de 0, cela implique que x au cube est différent de moins 1. Et ceci implique également que x est différent de moins 1. Donc ici, nous pouvons articuler d de 1, l'autre d de 1 égale à moins infini à moins 1, ouvert bien sûr, union de moins 1 à 0 fermé. Et nous avons notre D1 comme ça. Pour chercher D2, écrit également D2 égale à l'ensemble des x appartenant à quel intervalle? De 0 à plus infini. Tel que j'aurai quoi? J'aurai x moins 1 différent de 0 et x supérieur ou égal à 0 parce que j'ai un x qui est sous racine carrée. Donc c'est les deux conditions que j'ai. Donc je dis x différent de 0, 10 x moins 1 est différent de 0, ce qui implique que x est différent de 1 parce qu'on a envoyé le 1 de l'autre côté. Donc c'est ce que nous avons. Si je prends de l'autre côté x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x appartient à quel intervalle? Fermé sur 0 à plus infini. Donc j'aurai D2 égal à quoi? Ici, nous constatons qu'il y a 0 dans l'intervalle. Mais ce que nous avons au début, nous sommes sur quel intervalle? Ouvert sur 0 à plus infini. Donc ici, x ne respecte pas. Donc on doit arriver ici aussi, on doit ouvrir aussi sur 0. C'est-à-dire que notre D2 va nous donner à partir de 0, ouvert sur 0 à 1, union maintenant de 1 à plus infini. C'est ce que notre D2 va nous donner. Maintenant, pour trouver D de f, j'avais dit que c'est l'union des deux, de D1 et de D2. Donc je mets égal à moins infini à moins 1, union de moins 1 à 0 fermé, union ouvert sur 0 à 1, comme ça, union 1 à plus infini. Ceci va me donner quoi? Il faut noter qu'on a constaté qu'on a 0 dans l'intervalle ici. Et ici, on n'a pas 0. Il faut garder que si une seule branche de f
est défini sur une valeur, cela veut dire que f est défini sur la valeur là. Donc cela veut dire que parce que nous avons fait sur 0 ici, cela veut dire que si nous prenons d de f, donc le domaine de d de f, 0 est inclus dedans. Ça va, cela veut dire que si moins 1 n'est pas ici, et moins 1 n'est pas ici également, cela veut dire que moins 1 n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce que nous aurons plus tard? Nous aurons d de f égale à moins défini à moins 1, union de moins 1 à 1, union de 1 à plus infini. Cela veut dire que nous avons inclus 0 dedans. Autrement dit, d de f égale à r privé de moins 1 et 1.